اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. Like and subscribe. Bismillah. On va commencer par le plus important, le verre de thé. Tfaddalou. Prochaine fois, il faut ramener des petits verres, Inch'Allah. Chacun prend son verre de thé. Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc la semaine dernière, malheureusement, on n'a pas pu assurer le cours. On va essayer de rattraper. Désormais, Inch'Allah, on fait samedi-dimanche. La semaine prochaine aussi, Inch'Allah, samedi-dimanche. Et après, c'est Ramadan. Donc l'objectif, Inch'Allah, نكمل الكتاب قبل بداية رمضان بإذن الله تعالى. Donc on avait commencé à parler de Maghazi, je me souviens de ça. C'était l'introduction sur le Maghazi. On va relire l'abiyat سريعا. وغزوة الأبواء بعد في السفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشار يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. Donc il avait fait une petite muqaddima sur l'importance de connaître ilm al-maghazi, etc. etc. ثم يقول المؤلف وغزوة الأبواء بعد في السفر وغزوة الأبواء بعد في السفر أي كانت هذه الغزوة في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة وتسمى أيضا بغزوة ودان وهما موقعان متجاوران والأبواء تبعد عن المدينة نحو 24 ميلا ولم يقع قتال في هذه الغزوة بل تمت موادعة بني ضمرة ابن عبد منات ابن كنانة من سيدهم مجدي بن عمرو وهذا وفي السنة الثانية من الهجرة الغزو اشتهر لأن المسلمين صار لهم شوكة وعضد فكتب عليهم القتال وكان بدء ذلك واشتهاره في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc là, dans cette partie-là, il commence à expliquer dans le détail les différentes batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle al-Ghazawat ou al-Saraya. Et il commence par Ghazwatul Abwa. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'Abwa, on en a déjà parlé au tout début de la Sira. Ça vous dit quelque chose, l'Abwa? C'est passé quoi, l'Abwa? Ahad ya'rif? Vous ne suivez pas? Il dit même dans le début de l'Urjuza, il dit wa ba'da sittin ma'a shahrin ja'i wa fatu ummihi ala al-abwa'i. Donc c'est l'endroit où la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédée. Donc la première bataille, elle a eu lieu à cet endroit-là, mais en fait finalement il n'y a pas eu de combat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on appelle al-mu'ahada, c'est-à-dire que en fait parfois dans les batailles, il en profitait pour conclure des traités de paix avec les qaba'il qui étaient autour de Médine et qui n'étaient pas forcément des qaba'il qui n'étaient pas forcément encore rentrés dans l'islam. Donc parfois le ghazwa, le sens c'est qu'il y a eu combat, et parfois le sens c'est qu'il n'y a pas forcément de combat. À partir du moment où les musulmans sont sortis, ils étaient armés et qu'ils étaient prêts à combattre, les savants qui sont les historiens de la Sira ou les spécialistes des Ghazawat, ils estiment que c'est quand même une bataille. Et en tout cas les batailles elles ont des noms, qui ait eu combat ou qui n'ait pas eu combat. Après il dit إلى بواط أي ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر إلى بواط يريد أن يتعرض قافلة من قوافل التجارة لقريش حتى بلغ بواطا من ناحية رضوى ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. Donc la deuxième bataille, elle s'est passée à Bouat. Et en fait l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de couper les caravanes commerçantes des Quraysh. Mais pareil, il n'y a pas eu de combat. Et un événement, on va dire un comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va adopter à ce moment-là et qui va se répéter dans plusieurs batailles, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va camper en fait à cet endroit. Et l'objectif, c'est de montrer aux mouchriquines de Quraysh
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en fait en position de force et qu'il n'a pas peur d'eux. Et dans bien des batailles, surtout quand il remporte la victoire, il va rester à l'endroit même, il va camper à cet endroit même. Après, il dit ثم بدر أي ثم إلى غزوة بدر الأولى وكانت في شهر جماد الآخرة وتسمى أيضا غزوة صفوان وذلك أن كرز ابن جابر الفهري أغار على صرح المدينة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر وأفلت كرز ابن وأفلت كرز ابن جابر فلم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إدراكه فخرج إلى المدينة. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu une bataille qu'on appelle aussi la bataille de Badr, mais qui n'est pas la bataille de Badr la plus connue, parce qu'il y a eu 2 batailles de Badr. Et ça, c'est la première. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un mushrik qui s'appelait Kurz ibn Jabir, qui finira par se convertir à l'islam après, mais qui à l'époque n'était pas musulman, qui a attaqué les chamelles des gens de Médine. Et donc, il en a volé quelques-unes. Et ensuite, il a fui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à sa poursuite, mais il n'a pas réussi à le rattraper. Il dit فوجب تحول القبلة في نصف رجب لم يختلف أهل العلم أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كان في السنة الثانية للهجرة قبل وقعة بدر الكبرى ولكن اختلفوا في الشهر فقيل في شعبان وقيل في جماد الآخرة وقيل في رجب كما قال الناظم رحمه الله وهو قول الجمهور. قال الحافظ ابن حجر في الفتح كان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جازم الجمهور ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. Donc là en fait il parle d'un événement qui est un événement majeur dans l'histoire de l'islam qui s'est passé la 2e année après l'hégire, c'est le changement de Al-Qibla. Donc vous le savez, j'imagine qu'au tout début les musulmans ils priaient dans quelle direction? La Mecque. Bayt al-Maqdis. Au début, ils priaient vers Jérusalem, puis ils ont prié vers la Mecque. Au début, ils priaient vers le nord, donc vers Jérusalem, puis Allah Azza wa Jalla a ordonné de changer de direction de Qibla. De votre point de vue, c'est quoi la sagesse? Pourquoi il y a eu un changement de Qibla? C'est quoi le symbole derrière? Bismillah. En fait, il faut symboliser aussi la volonté du prophète. Il a toujours voulu que ça soit la Mecca, Qibla des musulmans. C'est intéressant ce que tu dis. Mais pourquoi Allah Azza wa Jalla il commence par la Qibla vers Jérusalem et ensuite il y a un changement vers Mecca? Ish. Mais la hikmah. Ça c'est un fait. Hein. Le Coran il en parle. Hein. C'est pas que ça. C'est qu'en fait, au moment où il y a Tahwil al-Qibla, il y a des croyants qui ont douté. On se dit comment ça? On prie là, après on change. Allah il a changé d'avis ou hasha lillah. Tu vois ce que je veux dire? Et ça permet aussi de mettre en avant les munafiqoun qui cherchent le moindre al-fursa pour les tashkik al-nas fi ad-din. Et même, tu prends jusqu'à aujourd'hui les orientalistes, mustashriqoun, ils utilisent ce genre des failles selon eux pour dire, t'as vu, le prophète, il est pas sûr, il change de qibla, etc. Tu vois. Mais c'est un test aussi pour les croyants, comme l'histoire de l'Isra wal Mi'raj. C'est un test. Est-ce que le moindre truc, tu vacilles ou t'es ferme dans ta foi? Et pareil, comme tu as dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yashtaq ila Mecca. Mais il y a aussi une symbolique qui est, en fait, Al-Risala, jusqu'à présent, c'était Banu Israël. Et le symbole, enfin, le centre religieux et spirituel de Banu Israël, c'est Bayt al-Maqdis. C'est d'un côté pour montrer la filiation ou la continuité d'Al-Risala. Le prophète de l'islam, c'est le prophète
c'est le même Dieu que tous les prophètes. Donc, le prophète de Moussa, le prophète d'Isa, le prophète de Daoud, etc., c'est le même prophète. Et donc, il y a une continuité. On n'est pas passé directement de Jérusalem à la Mecque comme ça. Non, il y a une continuité. C'est comme l'Isra wal Mi'raj. Il y a aussi une symbolique derrière. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a le Bayt al-Maqdis? Pourquoi il prie là-bas? Pourquoi les Anbiya ils sont derrière lui? Pour pas qu'on dise c'est une autre religion en fait. C'est la même religion. Et les musulmans disent que l'islam, en fait, nous on a une vision de l'islam qui est une vision, j'ai envie de te dire, sociologique. C'est-à-dire l'islam depuis la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, enfin depuis la prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le sens général de l'islam, c'est la religion de tous les Anbiya. Ils sont tous musulmans, d'une certaine manière. Et donc, parce que le sens, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal, et la religion professée, c'est le tawhid. Après, les ahkam, ils peuvent varier d'un prophète à l'autre. Le prophète, il est là pour adapter les ahkam à son époque. L'époque d'Isa est différente de l'époque de Moussa, elle est différente de celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, entre guillemets, le fiqh est différent. La façon dont on prie, ce qui est halal, ce qui est haram, etc., c'est différent. Mais le fond, c'est le même. Le fond, c'est un seul Dieu, des prophètes et des livres qui sont révélés. Et donc, la symbolique, c'est qu'au début, on prie vers Al-Quds, et puis Allah Azza wa Jal, il montre que cette religion, il y a un changement. On est passé des Banu Israël à Banu Ismaïl. Et le centre, de toute façon, Banu Ismaïl, le centre spirituel à la Mecque, qui est la Kaaba, elle a été construite par qui? Ibrahim alayhi salam, qui est aussi le père d'Ishaq. Donc, les Banu Israël qui se affilient à Ishaq, ils n'ont aucune raison de rejeter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé par prier dans leur direction, puis ensuite il est retourné vers la Mecque, mais de toute façon, la personne à qui Allah Azza wa Jalla a demandé de construire Al-Kaaba, c'est Ibrahim alayhi salam. Donc il y a quand même une symbolique qui est forte par rapport à ce changement de direction. Mais quoi qu'il en soit, à kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cet ordre qui est de changer la direction de la prière. Ça a provoqué chez certains des remous, des doutes, peu importe. Mais le sens de l'islam, c'est de sami'na wa ata'na. Bref, il dit وَفَرْضُ الشَّهْرُ الصَّوْمُ فِي شَعْبَانِ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ بَعْدَمَا صُرِفَتِ الْقِبْلَةِ إِلَى الْكَعْبَةِ بِشَهْرٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ شَعْبَانِ. Donc, tout de suite après, pendant le mois de Sha'ban de cette même année, cette deuxième année, Allah Azza wa Jal a prescrit pour la première fois le jeûne de Ramadan. Et en fait, c'est à peu près l'époque à laquelle on est là. Et d'ailleurs, subhanallah, j'avais pas fait attention, mais la dernière fois, quand on parlait de Isra wal Mi'raj, c'était juste avant le 27, et puis il y a des gens qui m'ont rappelé, qui m'ont envoyé des messages, est-ce que le jeûne du 27, c'est une sunna ou je sais pas quoi, 27 de Rajab. Donc c'était à peu près à cette époque, en tout cas selon certaines personnes qui estiment que c'était à cette époque-là. Et effectivement, il n'y a pas de jeûne particulier, il n'y a pas de qiyam al-layl particulier pendant le 27, la nuit du 27 de Rajab ou n'importe quelle autre nuit de Rajab. Il n'y a pas vraiment de symbolique particulière par rapport à cette histoire de Isra wal Mi'raj. En tout cas, il n'y a pas de sunna authentique rapportée à ma connaissance. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. والغزوة الكبرى التي ببدر وهي أولى الغزوات الكبار وقد دارت رحاها بين المسلمين وكفار قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الأصل لملاقاة عير لقريش قادمة بتجارة من الشام صحبة أبي سفيان فاستصرخ أبو سفيان قريشا في مكة وأرسل لهم الصريخ فتجهزوا وخرجوا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وفرت العير وتلاقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الموقعة المعروفة ببدر وحصل القتال والتحم الصفان ومن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بالنصر المبين وانهزم الكفار شر هزيمة وأعطوا أكتافهم للمؤمنين فارين يأسر المسلمون منهم فريقا يأسر المسلمون منهم فريقا ويقتلون فريقا وأسروا منهم 70 وقتلوا منهم 70 وقتل كثير
من أعيانهم وكبرائهم وأشرفهم في هذه المعركة وكان عليه الصلاة والسلام في ليلة القتال عين مصارع كبراء هؤلاء فكان يشير إلى أمكنة معينة كما ثبت في الصحيح يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان فما أخطأ أحد منهم الموضع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم وغنم المسلمون في هذه المعركة غنائم عظيمة وكان ذلك اليوم يوم الفرقان كما سماه الله تبارك وتعالى في القرآن لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل وأعز فيه المسلمين وأذل الكافرين وأصبحت للإسلام هيبة وشوكة ورهبة في قلوب الأعداء والخصوم. Donc là en fait il parle de la bataille de Badr qu'on appelle la grande bataille de Badr, Ghazwatul Badr al-Kubra. Donc ça s'est passé le 17 et du mois de Ramadan, donc la deuxième année de l'Hégire. Et en fait concrètement ce qui s'est passé c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu vent d'une caravane des Quraysh, donc c'était comme vous le savez des commerçants et qui allaient en Syrie s'approvisionner, qui ramenaient des marchandises pour les revendre à la Mecque. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam évidemment il avait aussi ses espions. Il avait l'information que Abu Sufyan, qui fait partie des notables de Quraysh, rentrait de Syrie à la tête d'une caravane, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'attaquer cette caravane. Donc Abu Sufyan, quand il a eu l'information, il a envoyé des gens à la Mecque pour leur dire nous sommes attaqués, venez combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou venez nous aider quoi. Et donc les Quraysh, ils étaient plus nombreux que les musulmans, mais malgré ça les musulmans ont gagné la bataille. Ils ont tué 70 combattants de Quraysh et ils en ont emprisonné tout autant. Et parmi, c'est une longue histoire, il y a plein de détails à raconter, mais encore une fois on est dans un condensé. Mais parmi les faits importants, les faits marquants de cette bataille, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la bataille, il disait un tel il va mourir ici, un tel il va mourir ici, un tel il va mourir ici, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça a été un choc pour les Quraysh, parce que à l'époque ils considéraient que les musulmans, voilà, c'était juste une secte temporaire. La plupart des gens qui les ont suivis, c'est des massakines, c'est des pauvres. Déjà ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils aillent à Médine, ils ne s'attendaient pas à ce que les Médinois adhèrent à l'islam de manière aussi massive. Et ils ne s'attendaient pas à se faire écraser comme ça, quoi. Donc on peut dire que l'événement marquant, le premier événement marquant de l'histoire de l'islam, c'est cette bataille, c'est cette grande bataille de Badr. Et les mouchrikines, ils ont été vraiment sonnés par ça. Et donc ça s'est passé pendant le mois de Ramadan. Et dans l'histoire de l'islam, il y a eu d'autres grandes batailles qui sont passées pendant le mois de Ramadan, en particulier, par exemple, la bataille de... comment elle s'appelle ? La bataille de... Le nom, il m'échappe, là. Bismillah. Il me semble que la conquête de Jérusalem aussi, c'est par Salah ad-Din, il me semble que c'est pendant Ramadan aussi, hein, à vérifier. Mais la bataille de Qutuz, je me souviens de la personne qui dirige cette bataille, donc à l'époque, les Égyptiens, qui étaient dirigés par des Mamelouks. L'époque des Mamelouks, et à cette époque-là, c'était c'est pas les Tatars, mais les Mongols, qui faisaient un petit peu la misère aux musulmans depuis de nombreuses années. Et ils ont aussi gagné une bataille, je ne me souviens plus le nom, Ain Jalut. Voilà, la bataille de Ain Jalut, elle a eu lieu aussi pendant Ramadan. Enfin, il y a eu d'autres événements importants comme ça, d'autres victoires importantes pendant le mois de Ramadan. Vous avez des questions ? Aïe Souel, Aïe Ahtirad. Parenthèse pour la mosquée dont vous venez d'en citer là, longtemps. Donc au mois de juin dernier, moi j'ai fait la prière dans cette mosquée. La mosquée de ce que vous disiez tout à l'heure avec Qibla. Ah, le Masjid al-Qiblatayn, mashallah. Vous avez été à la Umrah, c'est ça? Mashallah. Au dernier pèlerinage. Ah, au dernier pèlerinage. Oui, exactement. Donc, quand on est arrivé là, donc les guides ont parlé de ce que vous venez de citer là, en expliquant que tout au début, les gens se tournaient vers Jérusalem et que
ça s'est passé aussi au moment, parce que nous, pendant tout le moment qu'on était là-bas, on faisait la prière à la mosquée du prophète. Et ce jour-là, donc il y a eu des visites à faire, pour aller voir où il y a eu le thé et tout ça. Donc en revenant dans le bus, on se disait, voilà, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir faire la prière à la mosquée de Médine. Et finalement, donc on arrive là, et c'était l'heure, et on a fait la prière dans cette mosquée. Et on a vu aussi, on a constaté que entre les deux qibla, c'est un quart de tour. Subhanallah. Un quart de tour. Mais et puis le guide aussi nous a disait que ça s'est passé pendant la prière de l'heure de 12h30. Comme on dit ici à 14h. Donc arrivé là, c'était l'heure, on a fait la prière à cette heure-là. Et le guide aussi disait, le prophète, il a eu la révélation de ceci, c'était à cette prière. Donc quand tu constates bien, c'est un quart de tour. Masha'Allah. Entre les deux guides. Effectivement, on ne l'a pas précisé, mais l'un des événements, comme ça est rapporté dans des hadiths authentiques, c'est que, en fait, les compagnons, il y a des compagnons qui priaient dans cette masjid, on l'appelle Masjid al-Qiblatayn, donc la mosquée qui a les deux qiblas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en fait ordonné aux gens de propager le message que la qibla a changé. Et eux, ils étaient dans la prière au moment où on leur a dit que la qibla, elle a changé de direction. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les compagnons, quand ils entendaient un ordre, ils le mettaient en pratique. Même s'il est dans la prière. Ils n'étaient pas là à se poser la question, non, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Mais pourquoi ? Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, tu leur dis, par exemple, je sais pas, tu leur montres une preuve que l'islam dit pourquoi ? Mais je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire ? Yani, j'ai envie de te dire, comprendre c'est une chose, mais la foi, c'est d'abord la pratique. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant, c'est que une fois, je lisais un article qui est passé dans le journal La Croix. Donc La Croix, vous savez, c'est le journal des chrétiens, tout ça. On a eu l'honneur de passer dans cet article-là parce que le thème de l'article, c'était pourquoi les musulmans, enfin, pourquoi à Évreux en particulier, il y a beaucoup de Mandjak. Donc moi, je fais partie de cette ethnie-là, tu vois, une ethnie qui vient du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Et qui est à l'origine, qui est en majorité catholique. Bon, il y a quelques musulmans, mais ils sont en majorité des chrétiens. Pourquoi il y a beaucoup de Mandjak à Évreux et à Vernon qui se convertissent à l'islam ? Et ils ont fait tout un article dessus, je sais pas quoi et tout. Et à un moment donné, dans l'article, ils expliquent un truc, ils disent que, en fait, les musulmans, ils ont un avantage sur les chrétiens, c'est que l'islam, c'est une religion qui met d'abord la pratique avant la théorie. Et que, en fait, les jeunes, quand ils sont dans la cour de récréation avec leurs amis, tu vois, enfin voilà, l'islam, c'est quelque chose de visible et de pratique. Par exemple, Ramadan, tout le monde jeûne. Même si les gens ne comprennent pas le jeûne, tu vas lui poser des questions, il va te dire n'importe quoi ou je sais pas quoi. Mais le muhim, c'est que c'est quelque chose de visible. C'est comme le hijab, par exemple. Pourquoi ça les dérange ? Parce que même quand tu parles pas, tu envoies un message de moi, j'ai un Dieu et j'adore ce Dieu. Même sans parler. Et le chrétien, je l'ai trouvé vraiment très intelligent dans cette analyse de l'islam. Et il te dit, nous les chrétiens, c'est d'abord la théorie. Et par exemple, la Trinité, le catéchisme, etc. Moi, j'étais au catéchisme, je peux t'en parler, tu vois. Et en vérité, la majorité des gens n'y comprennent rien à cette histoire de Trinité. Dieu, Fils de Dieu, mais en même temps le Saint-Esprit, etc. Je ne suis pas là pour expliquer ce que moi-même je ne comprends pas et auquel je n'adhère pas. C'est leur problème, mais on respecte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème du christianisme par rapport à l'islam, c'est que c'est une religion qui met en avant la théorie et la pratique, c'est pas grave. Tu vas à la messe, tu vas pas à la messe, il n'y a pas vraiment de choses visibles, etc. Mais l'islam, c'est avant tout la religion de Sami'na wa Ata'na. On a entendu le message et on le met en pratique. On a compris, on n'a pas compris. On ne peut pas comprendre tous les détails de la religion, c'est impossible. Il y a des choses, on ne sait pas pourquoi on le fait. Je vous donne un exemple. Quand on fait la prière, selon certaines écoles, on tient les mains sur la poitrine. Pourquoi ? On ne sait pas. Alors il y a des savants qui vont te dire oui, c'est une preuve d'humilité, etc. Mais en vérité, on n'a pas de texte qui va nous expliquer pourquoi c'est 2 rak'at. Pourquoi c'est 4 ? Pourquoi c'est 3 ? Pourquoi c'est 2 soujoud ? Soujoud, ensuite tu t'assois, soujoud encore. Pourquoi ? Et comment ? Parce que c'est comme ça. Wallahi. Et comment ? La prière du prophète.
et tout le monde est ensemble. Je suis d'accord. Mais pourquoi? Mais un occidental, il ne peut pas accepter ça. Ah oui. Un esprit occidental, il faut que ce soit rationnel. Il faut que ce soit rationnel. Être rationnel et tout ça, ça n'existe pas dans l'islam. Ah non, tu ne peux pas dire ça non plus. Il y a de la rationalité. Il y a une dose de rationalité. Il y a des choses qui sont compréhensibles, mais il y a des choses qui ne le sont pas. Tu ne peux pas expliquer. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Voilà. Et en tant que tu n'as pas... En fait, et c'est intéressant parce que yani, c'est aussi une façon de nous éprouver. Parce que Allah Azza wa Jal, il révèle un message, comme tu as dit, qui n'est pas toujours rationnel. Mais que la chose sur laquelle on va être jugé, c'est notre obéissance, c'est notre soumission. Et c'est ça le sens de la foi, en fait, l'iman. Parce que, en fait, tu le fais avec la conviction que c'est ce qu'il faut faire. Et que la personne qui... En fait, tu regardes plutôt celui qui l'a prescrit que la prescription en elle-même. Au même titre qu'un enfant, il va obéir à son père, même s'il ne comprend pas toujours pourquoi son père il lui dit de venir à la mosquée, par exemple. Ça, ça. Ton père il te dit de venir à la mosquée tous les jours, ça. Tous les jours, je te vois à la mosquée, machallah. Est-ce que le petit, il comprend pourquoi? Il dit relou, moi j'ai envie de jouer à Minecraft avec mes potes en ligne, ou tu vois. Pour l'instant, il ne sait pas pourquoi. Mais quand il va grandir, il va dire papa, machallah, barakallahu fik. Tous les jours, tu me forçais à aller à la mosquée, mais je ne savais pas pourquoi. Tu vois, l'enfant, il écoute son père parce qu'il lui fait confiance. Parce qu'il sait que son père l'aime. Parce qu'il voit bien que c'est lui qui s'occupe de lui, qui lui achète ses vêtements, qui paye le loyer. Il est en sécurité. Le croyant, il est comme ça. Il n'a pas de doute sur le fait que le bienfaiteur, s'il lui ordonne de faire quelque chose, c'est pour son bien, même s'il n'est pas en mesure de le comprendre. Et donc, le réflexe, c'est pas toujours de dire pourquoi. Et les croyants, quand ils ont reçu le message et qu'ils étaient sûrs de la source, on leur a dit de changer de qibla, ils étaient dans la prière. Ils ont changé de qibla sans discuter. Ils étaient dans la prière, ils étaient en recours. Voilà. Et voilà. Au recours, c'est là qu'ils étaient. Automatiquement, quand ils ont vu le prophète se tourner en même temps de la prière, et ils n'ont pas demandé chaque personne fait que. C'est ça. Mais il me semble que le prophète, il n'était pas avec eux à ce moment-là. D'après mes souvenirs. Il me semble qu'il était dans une autre mosquée, je pense que c'était la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il a envoyé quelqu'un pour leur dire de... Mais c'est l'imam, comme tu as dit, il a changé de direction, et ils ont changé de direction. Quelqu'un d'autre a levé la main pour une question? Ils ont changé pour aller voir. En fait, ils priaient vers Jérusalem, et ils ont prié vers Mecca. À l'époque où ils étaient à Mecca avant de faire l'Isra, ils priaient vers Beit al-Maqdis. Ouais, c'est ça. Une autre question? Pas de question. Par rapport à la prière, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Jibril pour montrer la façon de prier. Donc c'est wahi. Bien sûr. Ça veut dire qu'il ne fait pas par passion, 2 rak'at ou 4 sons, c'est le wahi, c'est-à-dire la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis d'accord. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'il soit 2 rak'at ou 4 sons, donc c'est pour ça que le prophète il ne faisait pas par lui-même, mais il faisait par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Après, on va dire, quand tu grandis dans un environnement ou dans un pays musulman, t'as pas c'est des questions qui se posent même pas pourtant. Mais les gens ici, là, le pays de Descartes, là, c'est compliqué, hein. Alors, faut toujours c'est toujours... Mais pourquoi? Il faut toujours un coupable procureur. C'est ça. Pourquoi les femmes, elles sont voilées et les hommes, ils sont pas voilés? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu te laisses pousser là-bas? Pourquoi? Non, mais c'est vrai, hein. Et les Européens, ils sont comme ça, ils sont très... C'est comme les enfants quand ils sont tout petits. Ouais. La peine de dire pourquoi ça? Pourquoi? Ils ne savent même pas pourquoi ils disent, mais ils disent pourquoi quand même. C'est ça. Mais en fait, tout simplement pour te tester. La bonne réponse, c'est pour savoir si tu vas être obéir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est tout. Pour te tester, pour voir si tu vas passer ton temps à dire... Si tu vas mettre autant d'énergie à dire pourquoi qu'à le mettre en pratique. Bref. Il dit ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر وفي زكاة المال خلف فدري ووجبت فيه أي شهر الصوم زكاة الفطر أي الفطر من شهر شعبان من شهر رمضان المبارك صاعا من طعام عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وتسمى هذه زكاة الفطر لأنها تتعلق بالفطر من صيام شهر رمضان المبارك. Donc la même année, Allah Azza wa Jalla a prescrit Zakat al-Fitr. Donc Zakat al-Fitr, vous le savez, c'est la zakat qu'on donne à la fin du mois de Ramadan.
Et l'auteur, il dit « Sa'an min ta'am ». Donc le sa', c'est ce qu'on appelle en français, on appelle ça un boisseau. C'était une unité de mesure à l'époque, ça ressemblait à un seau comme ça. Et c'était l'unité de mesure officielle à Médine, et enfin pour les Arabes de manière générale. Et donc c'est de la nourriture que l'on donne pour, pour les gens de ton foyer. Donc par exemple, si je sais pas, il y a 4 personnes dans ton foyer, bah, tu vas donner 4 sa' de nourriture ou l'équivalent. Même si par exemple ta femme elle est enceinte, bah, même le fœtus, tu dois payer cette zakat-là. Et bon, il y a une masala fiqhiyya qui est connue par rapport à cette zakat. Est-ce que la zakat, c'est de la nourriture, ou est-ce qu'on peut la transformer en argent? Ceci, cela, tous les ans c'est polémique sur le sujet. Mais là pareil, on pourrait dire tout simplement, il y a 2 types de zakat en islam. Il y a zakat el-mal, qui est de l'argent, ou l'équivalent, or, argent, rial, euro, dollar, yen, tout ce que tu veux. Donc la zakat argent existe déjà. Et l'autre zakat, c'est une zakat de nourriture. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est qu'il n'y ait aucun musulman qui n'ait pas à manger le jour de l'Eid. Maintenant, si tu me dis, oui, mais le faqir, aujourd'hui, il a besoin d'argent. Bah, s'il a besoin d'argent, zakat el-mal. Et s'il n'a pas besoin de nourriture, donc il n'est pas éligible à zakat el-fitr. Et zakat el-fitr, c'est pour les gens qui n'ont pas à manger. Si tu n'as pas de quoi manger pour demain, on ne veut pas que le jour de l'Eid, il y ait quelqu'un qui ait faim, qui n'ait pas à manger. C'est ça le but. Après, il y a des gens qui me disent, ouais, mais des pauvres, il n'y en a pas. Alors, enfin, des gens qui n'ont pas à manger. Déjà, ce n'est pas vrai. En France, il y a des gens qui ont du mal à manger. Moi, j'habitais en face de la Croix-Rouge et je voyais les fils laisse tomber, tu vois. Des gens qui viennent pour la farine, du sucre, de l'huile, etc., du beurre, du lait, enfin, les produits de la vie quotidienne. La vie devient de plus en plus chère. Je pense que vous êtes tous au courant. Et deuxièmement, pire des cas, il y a plein de pays musulmans dans lesquels les gens, ils ont pas à manger, quoi. Donc, au pire des cas, tu envoies ta zakat al-fitr dans un pays où tu vas trouver des gens qui en ont besoin. Il y a pas mal de l'argent mashayikh qui font fatwa comme quoi tu ne peux pas la sortir dans un pays où tu ne vis pas. Ouais, en fait, comme je t'ai dit, en fait, le asl, c'est que tu le fais dans le pays dans lequel tu vis. Mais si tu ne trouves pas, Ouais. et que tu sais que tu peux atteindre des gens qui en ont besoin, bah, tu le fais. Et tu disais, Jalal? Tu l'envoies comment? Tu l'envoies un sac de riz ou un sac de couscous? Jalal, toi tu sais, hein, tu fais semblant là. Tu fais un PayPal. Tu sais comment ça marche. Non, c'est pour Transfert d'argent. pour que tu le dises. Oh, d'accord, ça marche, ok. Pour ça. Donc oui, effectivement, tu le renvoies par la poste, Chronopost. Enfin, il y a des associations qui sont spécialisées dans ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah, à travers l'internet, tu vas même recevoir des messages sur WhatsApp directement. On collecte l'argent pour, je sais pas, le Bénin, je sais pas où, etc. Enfin, les pays, on va trouver des gens qui ont du mal à se nourrir à la fin du mois de Ramadan ou pour l'Aïd. Il dit min ba'di badrin bilayalin ashri ay anna zakat al-fitr wajabat في آخر شهر رمضان بعد غزوة بدر ب10 ليال ووقعة بدر كانت في 17 منه فبعدها بليال 10 أي قبل ختم الشهر بيومين أو 3 فرضت هذه الزكاة. Donc en fait là ce qu'il explique c'est que en fait cette zakat là elle a été imposée après la bataille de Badr, 10 jours après la bataille de Badr. قال ابن جرير الطبري رحمه الله وفيها أي في السنة الثانية أمر الناس بزكاة الفطر وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك وفي زكاة المال المفروضة ذات النصب خلف أي خلاف بين أهل العلم متى فرضت وقد قال جماعة من أهل العلم أنها كانت في السنة الثانية من الهجرة وقال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية وفي هذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت زكاة ذات النصب فادري أي فاعلم ذلك. Donc là en fait il nous explique que il y a une divergence entre les ulémas pour savoir si zakat el-mal, donc l'autre zakat qui est elle un pilier de l'islam, est-ce qu'elle a été prescrite aussi en l'an 2 après l'Hégire. Et ça c'est l'avis de Ibn Kathir et c'est aussi l'avis de... Enfin, en tout cas l'auteur de l'Urjuza il dit qu'il y a une divergence sur le sujet.
وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعسر الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر وماتت ابنة نبي البر صلوات الله وسلامه عليه رقية رضي الله عنها قبل رجوع السفر أي قبل رجوع الجيش الذين سافروا للقتال إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة أقام بالعرصة 3 أيام وكان من عادته عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم 3 ثم رجع فلما أقام بساحتهم ثم سار ومعه الأسارى والغنائم قافلا من معركة بدر إلى المدينة بعث عليه الصلاة والسلام بين يديه إلى المدينة بشيرين يبشران بالفتح والنصر وهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة وزيد بن حارثة إلى سافلها قال أسامة بن زيد فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله وجحده وبه كفر. Donc en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient de la bataille de Badr et en fait, avant de quitter le lieu de la bataille, il est resté pendant 3 jours. Et ça, c'était une habitude qu'il avait quand il gagnait une bataille pour bien montrer que voilà, il était bien victorieux. Il restait sur le lieu de la bataille pendant 3 jours. Ensuite, il est rentré à Médine et avant de rentrer à Médine, il a envoyé deux émissaires, un qui vient sur les hauts de la ville et l'autre sur les bas de la ville pour annoncer la victoire. Et à ce moment-là, ils ont reçu l'information que, en fait, au moment où ils annonçaient la victoire, ils étaient en train d'enterrer la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Ruqayya et qui était la femme de Uthman ibn Affan radiyallahu anhum ajma'in. Donc zawjatu Uthman ibn Affan وكان قد احتبس عندها بالمدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويمرضها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المعركة وهي مريضة ولهذا قسم له النبي عليه الصلاة والسلام في غنائم بدر وتم أيضا بعد معركة بدر عرس الطهر أي المرأة العفيفة الطاهرة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم على علي القدر أي على رفيع المكانة وعلي المنزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد لكون زواج علي بفاطمة كان بعد غزوة بدر ما جاء في الصحيحين. Donc là en fait il explique que Uthman ibn Affan qui était le mari de Ruqayya, donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était resté à Médine parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait ordonné de rester parce qu'elle était malade en fait et malheureusement c'est la maladie qui l'a emportée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré ça il lui a quand même accordé une part d'al-Ghanaim, donc du butin, parce que en fait il avait une excuse et si ça n'avait pas été la maladie de sa femme il aura accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la même année enfin parmi les événements qu'il y a eu après la bataille de Badr, il y a eu le mariage de Fatima et de Ali ibn Abi Talib. Donc après il rapporte le hadith Anna Aliyan قال كنت أو كانت لي شارف أي ناقة من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي إلى آخر الخبر. Donc là, Ali ibn Abi Talib, il rapporte un hadith où il explique comment il s'est préparé financièrement pour financer la walima, donc le repas de noces avec Fatima. Donc c'est un hadith, comme il le dit, qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc en gros, pour ça pour dire qu'il n'y a pas de doute sur la chronologie des événements, pour dire que tout de suite après la bataille de Badr, Ali et Fatima se sont mariés.
وأسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأسر حيث كان من جملة الأسرى الذين أسروا في هذه المعركة واختلف في وقت إسلامه فقيل إنه أسلم بعد الأسر وبه جزم الناظم رحمه الله وقيل إنه أسلم قبل ذلك وجاء مع جيش المشركين في هذه الغزوة مكرها وكان يخفي إسلامه ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره أنه قال إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني. Donc la même année, ou en tout cas pendant un autre événement qu'il y a eu pendant la bataille de Badr, il y a eu la conversion à l'islam de Al-Abbas. Et il y a une divergence pour savoir si est-ce que Al-Abbas en fait il s'est converti après la bataille parce qu'il faisait partie des prisonniers ou est-ce qu'il s'est converti avant la bataille. Et il faut savoir que en fait lorsque les Quraysh ils sont sortis pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux il y avait des musulmans qui s'étaient convertis à l'islam à Mecca mais qui avaient peur des représailles donc qui avaient caché leur islam. Et en fait il y a un verset qui a été révélé à ce sujet dans Surat An-Nisa et que en fait ce qui s'est passé c'est que des hadiths qui le précisent aussi, c'est que ces gens-là en fait ils sont morts dans un état où ils étaient en état de péché parce qu'ils combattaient des musulmans et en fait ce qui leur a été reproché c'est de ne pas avoir quitté la Mecque pour avoir rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam et éviter de se retrouver dans cette situation où ils sont retrouvés obligés de combattre leurs co-religionnaires. Et donc ce qui s'est passé c'est que les anges ils sont venus les chercher et ils sont venus chercher leur corps parmi les gens qui combattaient l'islam. Et donc les anges ils ont posé la question Fima kuntum, pourquoi vous êtes retrouvés dans cette situation? Et ils répondent dans Binas al-Qur'an Kunna mustad'afina fil ard. On était en situation de contrainte. Et les anges leur répondent Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. La terre d'Allah Azza wa Jalla n'était pas suffisamment vaste pour que vous quittiez la situation dans laquelle on était. Et souvent les ulama ils utilisent ce verset-là pour expliquer que en fait tu peux pas toujours utiliser l'excuse de je vivais dans un pays où je pouvais pas pratiquer ma religion pour te sortir pour prétexte de tu vas commettre certains péchés en fait. Parce que la question c'est de savoir est-ce que tu as les moyens de quitter l'endroit où justement t'as pas d'autre choix que de faire ce que tu dois faire. Donc ça c'est des versets qui devraient nous faire réfléchir et parfois si on se retrouve dans des situations où au lieu de se trouver des excuses etc. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, la terre d'Allah Azza wa Jalla elle n'est pas suffisamment vaste pour que tu quittes l'endroit qui t'invite ou qui soi-disant t'impose de commettre certains péchés pour d'autres endroits où justement tu peux pratiquer ta religion en toute liberté. De toute façon on a déjà débattu longuement de cette question de savoir si le musulman, dans quelles conditions il peut rester dans un pays qui n'est pas musulman. Et khulasat al-kalam, le résumé c'était de dire que la position, encore une fois, de Jumhur al-Ulama, c'est pas la position d'Abdullah, même si les gens ils sont pas contents, mais comme disent les jeunes, fâchez-vous comme vous voulez. Bismillah. La position du Jumhur, c'est que le musulman, il peut vivre dans un pays non musulman, mais c'est toujours préférable de quitter ce pays s'il a les moyens. Par contre, si le musulman est contraint ou ne peut pas pratiquer sa religion, en fait, il peut vivre dans un pays non musulman tant qu'il peut pratiquer sa religion. Donc, il peut faire la prière, il mange halal, etc., etc. Ces femmes, elles peuvent porter le voile, etc. Mais le jour où il ne peut pas pratiquer sa religion, là, fihi tafsil. On va regarder, est-ce qu'il a les moyens de partir ou il n'a pas les moyens de partir. S'il a les moyens de partir, il est obligé de partir. S'il n'a pas les moyens de partir, là, dans ces cas-là, on ne peut pas dire qu'il est dans le péché. Et s'il est dans la catégorie des femmes, des enfants ou des mustad'afin, des vieillards, ou alors les gens qui ont une raison, comme par exemple des raisons de santé, les gens qui ont besoin de rester dans des pays non musulmans parce que c'est les seuls endroits où ils peuvent se soigner, ou les gens qui ont des raisons d'étudier, ou les gens qui sont là pour le commerce, ou les gens qui font des choses qui sont utiles aux musulmans, par exemple les gens, les diplomates par exemple, les gens qui servent de lien où il y a un intérêt stratégique pour les musulmans à ce que tu sois présent dans tel et tel pays, ça fait partie des exceptions notables. Mais bon, je sais que le sujet, il est sensible, et après les frères m'envoient des messages, oui mais Abdallah, je suis pas d'accord, nanana, nanana. Bref,
Moi, je transmets le message et après, vous faites ce que vous voulez. المهم il dit وقينقاع غزوهم في الإثر وقينقاع غزوهم في الإثر وبعض ضحى يوم عيد النحر وقينقاع غزوهم في الإثر بنو قينقاع وهم قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت في المدينة حين هجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقد واعدهم عليه الصلاة والسلام وتمت بينه وبينهم معاهدة وكتب بذلك كتاب وكان بنو قينقاع أول قبائل اليهود نقضا للعهد فغزاهم عليه الصلاة والسلام في إثر غزوة بدر في منتصف شهر شوال فحاصرهم عليه الصلاة والسلام 15 ليلة من منتصف شهر شوال لغرة هلال ذي القعدة وألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فكتفوا وكان أراد عليه الصلاة والسلام أن يقتل مقاتلهم ولكن شفع فيهم عبد الله بن أبي الذي كان أظهر إسلامه ولح النبي على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلوا ويخرجوا من المدينة. Donc là aussi il y a un événement assez important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait scellé des traités avec les juifs de Médine. Donc comme on l'avait expliqué, il y a certains juifs qui s'étaient installés à Médine depuis de nombreuses années et ils avaient l'information qu'un prophète allait apparaître dans cette région, mais ils ne s'imaginaient pas que ce prophète-là, il allait être autre qu'un Bani Israël. Mais malheureusement pour eux, ce n'était pas le cas. Donc il y a des juifs qui ont accepté l'islam, comme Abdullah ibn Salam par exemple et d'autres. D'autres, enfin la grande majorité, n'ont pas accepté l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc scellé avec eux des pactes. Il a même écrit ce qu'on appellerait aujourd'hui une constitution, hein, qui leur donne des droits et des devoirs. Et parmi ces devoirs, c'est de ne pas s'allier avec des ennemis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Banu Qaynuqa, c'est la première tribu parmi les Qaba'il des Yahoud qui ont enfreint ce pacte. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite après la bataille de Badr, il est parti Hasara, c'est-à-dire il a fait le siège des Banu Qaynuqa. Il faut savoir qu'à l'époque, ils habitaient dans des forts en fait, aux abords de Médine. Donc il a fait le siège de ce fort pendant 15 jours, 15 nuits exactement. Et ensuite, lorsque les Banu Qaynuqa se sont rendus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'exécuter les combattants parmi eux, parce qu'ils avaient tout simplement trahi leur parole, hein, le pacte. Et Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui à l'époque était un notable de Médine et qui rêvait de devenir le roi de Médine, et en fait ça s'est pas fait parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à ce moment-là, quoi. Il a révélé son hypocrisie, parce que c'était un hypocrite, c'était une personne qui mettait en avant l'islam et qui en réalité n'était pas musulman. Et en fait, si tu regardes un petit peu, la dernière fois on avait parlé du Coran mécois et du Coran médinois, tous les versets qui sont de la Mecque, il n'y en a aucun qui parle des munafiqin. Les versets qui parlent des munafiqin, c'est à Médine, parce qu'à la Mecque, tu ne peux pas être hypocrite, ça n'a pas de sens. À Mecca, c'est un avantage de ne pas être musulman. Par contre, à Médine, personne ne les a forcés à se convertir à l'islam, hein. Il y avait même, jusque tard dans la Sira, certaines individualités de Médine qui ne s'étaient pas converties, qui se sont converties après. Et en fait, tu n'étais pas obligé de te convertir. Mais si tu ne te convertissais pas, tu étais un peu tout seul, quoi, tu vois. Donc il y avait une espèce de pression sociale, si tu veux. Il y avait un avantage à mettre en avant l'islam. Un autre avantage, c'est que les munafiqoun ont compris aussi que le meilleur moyen de combattre l'islam, et ça c'est des choses aussi qui vont se répéter dans l'histoire de l'islam, le meilleur moyen de combattre l'islam, c'est de faire semblant d'être musulman et de combattre l'islam de l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle, vous connaissez les ahkam de l'apostasie, etc., qu'il y a des, on va dire, des règles dissuasives sur la question de l'apostasie, parce que le danger, il vient de l'intérieur. Le vrai danger, il ne vient pas de l'extérieur. Le vrai danger, il vient de la personne qui se dit musulman, mais en vérité,
ils complotent avec les ennemis. Quand vous regardez, par exemple, je vais faire une digression, mais c'est un rapport avec notre sujet. Quand vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé dernièrement, la dernière année, l'histoire de la Palestine, Gaza, etc. Quand tu regardes les personnalités de l'islam, enfin les personnalités qui sont mortes comme Ismaïl Abou Haniya, etc., ou Hassan Nasrallah, même s'il est chiite, ces gens-là, comment Israël elle sait exactement où ils sont localisés? Comment ils le savent? Normalement, ils sont censés être protégés. On est d'accord. Les gars, Ismaïl ibn Haniya, il est mort à Téhéran, dans une maison qui a été prêtée par les autorités iraniennes. Tu penses que tu veux des Iraniens, mais c'est pas du tout dans leur intérêt de se faire humilier de la sorte. C'est une humiliation. On a un invité qui est venu en plus pour une genèse, hein. Donc c'était les funérailles du président qui est mort d'ailleurs bizarrement dans un accident d'hélicoptère. Hein. Quand un président il meurt dans un accident d'hélicoptère, il pose ça des questions, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et on invite, lui il vient pour présenter ses condoléances, on lui donne une maison, garde du corps, tout ça, hirasa, service de renseignement, boum, il meurt. Pourquoi? Il y a des gens qu'on achète. Voilà, toujours. Et pour tous les dirigeants du Hamas qui sont morts, qui sont ciblés, etc., où il y a toujours dans la communauté, jusqu'à aujourd'hui, des gens qui sont des agents, des gens qui nous veulent pas du bien. Et ça s'appelle les munafiqin. Et bizarrement, Allah Azza wa Jal, il a commencé, tu regardes par exemple Surat al-Baqarah, tu lis le début, première page, machin, on parle de la foi. Après, il parle de qui? Il parle des munafiqin. Pourquoi? Parce que c'est l'un des sujets les plus importants. Il y a une sourate qui est dédiée aux munafiqun. Parce que c'est le danger le plus grave qui nous menace dans la communauté. Des gens qui disent, nous on est musulmans, et qui en vérité, ils sont là pour détruire l'islam. Et le nifaq, c'est pas forcément des gens qui vont comploter, ou des fois c'est juste des gens qui écrivent des choses, des intellectuels entre guillemets. Le hijab c'est pas obligatoire, on peut boire du khamr, le zina c'est pas grave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut se tromper, enfin toutes ces histoires de, tu vois, des fois c'est présenté sous des atours élogieux, l'islam des lumières. Parce que nous, c'est l'islam de la pénombre, tu vois. Eux, c'est l'islam des lumières. On est là pour réformer l'islam. On vous veut du bien. Nous, on est les gentils, tu vois. Mais en réalité, l'objectif, c'est de détruire l'islam, tout simplement. Donc, nasallahu azza wa jalla an yaqina sharrahum. Amin. Il dit, wa ba'da dhaha yawm Eid al-Nahr. Donc, ay ba'da dhalika dhaha fi shahr dhil-hijja. في يوم عيد الأضحى المبارك من السنة الثانية للهجرة. قال ابن الأثير وفيها ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وخرج بالناس إلى المصلى وذبح بيده شاتين وقيل شاة وكان ذلك بد هذه الشعيرة. Ouais, j'ai oublié d'expliquer pourquoi je parlais d'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est qu'en fait il était l'allié des juifs de Banu Qaynuqa, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné leur exécution, il a insisté pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il change d'avis, quoi. Et donc finalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a décidé de les expulser, et donc ils ont été obligés de quitter Médine. Mais on en reparlera un petit peu plus tard des Banu Qaynuqa, parce qu'on n'en a pas fini. Ensuite l'auteur il nous explique que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, que c'est cette année aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois il a sacrifié des bêtes pour Eid al-Adha, où c'est la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a célébré Eid al-Adha à la fin du pèlerinage fi Dhul-Hijja, en tout cas du mois du pèlerinage fi Dhul-Hijja, et c'est pas le premier, enfin c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera le pèlerinage plus tard. Wa ghazwatu as-Sawiq thumma Qarqarah wa al-ghazwu fi ath-thaniyah al-mushtahira wa ghazwatu as-Sawiq وهي أن أبا سفيان لما رجع مع كفار قريش بالهزيمة التي منوا بها في غزوة بدر نظر ألا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم، فتجهز مع 200 فارس وجاءوا إلى المدينة من جهة نجد حتى أتوا المدينة من الناحية الشرقية للمدينة، فأتوا منطقة فيها اليهود يقال لها العريض،
واد معروف بهذا الاسم إلى الآن في شرق المدينة فنزل عند السلام ابن مشكم من اليهود فسقاه وأطعمه وبطن له من خبر الناس فلما أصبح حرق في أسوار من نخل المدينة في أسوار من نخل في المدينة وقطعها إفسادا وتخريبا من باب الانتقام وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم فر هاربا فنذر بهم الناس وتعالموا بخبرهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه واستخلف على المدينة أبا لبابة فبلغ عليه الصلاة والسلام قرقر الكدر ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وكان أبو سفيان ومن معه وهم في الطريق فارين يلقون أزودتهم التي فيها السويق وهي القمح المطحون المحمص ليتخففوا وليتمكنوا من الفرار من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الذين خرجوا في طلبهم فوجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوادا كثيرة ألقاها المشركون يتخففون منها وعمتها سويق فسميت غزوة السويق. Donc en fait, tout de suite après la bataille de Badr, qu'est-ce qui se passe? Abu Sufyan, qui n'accepte pas la défaite, il a fait un nadhr. Qu'est-ce que c'est le nadhr? Ça veut dire quoi le nadhr? Je me resserre un peu de thé pendant ce temps. Un vœu. Ça veut dire quoi un vœu? Un vœu dans le sens, je souhaite qu'il m'arrive. En français, on appelle ça une promesse votive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, si par exemple, dans le sens, enfin, nous en tant que musulmans, on dirait par exemple, si Allah Azza wa Jal il m'accorde de faire la Umrah par exemple, je vais payer une sadaqa. Je vais financer, je sais pas moi, la khayma de la mosquée ou un truc comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dissuadé de faire ça, des promesses votives, parce qu'il dit qu'en fait, la yaf'aluhu illa al-bakhil, la personne qui fait ça, en fait, tu peux très bien financer la tente de la mosquée sans qu'Allah Azza wa Jal t'accorde quoi que ce soit, parce qu'Allah, il mérite que tu fasses des choses fi sabilillah. Et donc, c'est quelque chose de makruh, de faire ce qu'on appelle les promesses votives. Bon, on va couper l'appel là. Donc, c'est quelque chose de makruh, mais ça existait dans la culture des Arabes. Je ne ferai pas ça tant que il va se passer ça, par exemple. Et donc, Abu Sufyan, mauvais perdant, vu qu'ils ont été vaincus à Badr, il a dit, moi, je ne me lave pas les cheveux tant que je ne me vengerai pas. Mais comme il n'était pas capable de les combattre de front, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti par le nord de Médine. Il a passé une nuit avec un juif qui lui a donné des informations sur les musulmans. Et ensuite, il a attaqué un champ de nakhl, une palmeraie, quoi. Il l'a brûlé et il a tué 2 personnes à cet endroit-là. Et puis, quand les musulmans ils ont su la nouvelle, ils se sont réunis pour pouvoir le poursuivre. Et il a fui jusqu'à un endroit qui s'appelle Qarqaratul Qudr. Et c'est pour ça que cette bataille s'appelle la bataille de Al-Qarqara. Ou on l'appelle aussi la bataille de As-Sawiq. As-Sawiq, c'est en fait du blé muhammas, c'est-à-dire, comment on dit muhammas, torréfié, que les Arabes mangeaient à l'époque. Ça faisait partie des repas, c'est un peu comme le riz ou le blé, le couscous qu'on mange aujourd'hui par exemple. Ça faisait partie des denrées. Et en fait, ils en avaient ramené beaucoup avec eux parce que ça leur servait de subsistance. C'est les rations, quoi. Les rations. Voilà. Les rations de guerre, quoi. Et en fait, vu qu'ils cherchaient à fuir le combat, ils jetaient ces rations-là de blé pour être plus léger et avancer plus vite. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la bataille d'As-Sawiq. Donc en référence avec le grand nombre de denrées alimentaires que les musulmans ont ramassées pendant cette bataille-là. Il dit « Wa fi thaniyati al-mushtahira ay as-sana al-thaniya » Il est quelle heure? 19h39? Il reste combien de temps? À peu près 10 minutes. Ouais. Donc on n'est pas trop loin quand même de ce que j'avais prévu de lire. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Et Inch'Allah, si mes calculs sont bons, on finira le livre
avant le Bidayat Ramadan. Et je vais laisser la place aux questions si vous avez des questions. Aïe Souel. Ibrahim, marhaban, salam alaikum. T'as une question? Prochaine fois, barakallahu fik. Jazakallah khair. Des questions? Aïe Souel. Bismillah. Arrêtez de faire les timides. Hein. Fiche. Rachid, il a une question, mais il n'ose pas. Non, j'ai pas de question particulière. Peut-être revenir par rapport à ce que tu dis il y a 2 semaines. Une fois, tu avais interrogé, quand tu avais expliqué le fait que lorsqu'une personne est atteinte par une épreuve, qu'il avait donc le dessin, la prédestination, etc. Et la chose, c'est que j'ai l'impression que certains, quand ils t'ont entendu, peut-être que dans leur tête, ils n'ont peut-être pas switché, enfin peut-être qu'ils n'ont peut-être pas compris que ça n'empêche pas qu'on peut avoir de la compassion et de l'empathie quand une personne est atteinte par une épreuve, que ce soit un jeu de la sauce ou autre. Bien sûr. Et j'avais l'impression que certains n'avaient pas, enfin que quand la façon dont tu avais exposé les choses, que ça devait donc forcément occulter la compassion, l'empathie qu'on devait avoir. Ok, moi je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Pourquoi? Parce que tu as dit que ça faisait partie d'une gestion d'Allah Azzawajal et qu'on n'avait donc pas à le questionner, etc. Et donc peut-être que certains ont pu considérer que, comme ça faisait partie donc, du décret d'Allah Azzawajal, que le décret d'Allah Azzawajal s'applique sur la personne et on s'arrête là. Non, t'as raison. Des fois, faut toujours partir du postulat que t'es pas suffisamment clair dans tes explications. Mais effectivement, le fait qu'Allah Azzawajal ait choisi d'éprouver des gens, un peuple ou une personne en particulier, n'empêche pas qu'on ait de l'empathie. On ne dit pas c'est le décret d'Allah et... Ouais, non, c'est pas du tout... Mais comme tu as dit, peut-être que les gens ils peuvent le comprendre comme ça. Et c'est vrai que cette question du destin, enfin du point de vue des musulmans, elle est souvent mal comprise, en particulier par les non-musulmans ou par des musulmans qui sont imprégnés de la culture chrétienne ou non-musulmane ou athée, peu importe. Et ils disent souvent que les musulmans, ce sont des fatalistes. Ce sont des gens qui en fait, le fatalisme, ça veut dire que on n'a pas d'emprise sur notre destin, dans le sens où, on n'a pas à chercher à provoquer le destin. C'est comme ça que... Mais c'est pas du tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « I'aqilha wa tawakkal ». Donc, tu fais ce que tu as à faire. Mais par contre, une fois que c'est arrivé, tu vois, il y a un truc qui est intéressant. Une règle qu'on a appris une fois dans un cours de tawhid où je me souviens, le cheikh nous avait expliqué ça. Tu vois, il y a le fameux hadith où Moussa, alayhi salam, à la fin des temps, il va aller voir Adam, alayhi salam, parce qu'à la fin des temps, c'est compliqué. C'est le jour du jugement, les gens, ils n'ont pas de vêtements, t'as de la sueur qui montre en fonction de tes péchés, soit à tes chevilles, soit à tes genoux, soit les gens, ils portent leurs péchés qui sont matérialisés par des charges. On est debout pendant 50 000 ans, il y a des gens, ils vont en enfer, c'est la panique totale. Et les gens, ils vont voir les Anbiya, Shafi'alana, Shafi'alana. Et les Anbiya, ils disent nafsi, nafsi. Moi, c'est pas mon problème, allez voir un tel, allez voir un tel, allez voir un tel. Chacun, il se rejette là. Et Moussa, alayhi salam, il va voir Adam, il va lui dire tout ça là, c'est à cause de toi. Et Adam, comment il va se défendre? Il va dire, en fait, là, tu me reproches quelque chose qui était écrit, mais 50 000 ans avant qu'Allah Azza wa Jal m'ait créé. Et parfois, les gens, ils comprennent mal aussi ce hadith. Est-ce que ça veut dire que s'il m'arrive une musiba, je vais utiliser cet argument? De toute façon, ce péché, je l'ai commis, la qaddarallah, un viol ou par exemple un accident de voiture ou je sais pas quoi, tu vois. Imagine une personne, par exemple, elle a provoqué un accident de voiture et elle était sous retrait de permis, par exemple. Dans ces cas-là, souvent, le réflexe des musulmans, quand il arrive un malheur, c'est de dire « Qaddarallah ma sha'a fa'al ». Alors effectivement, « Qaddarallah ». Mais comme ils disent, enfin la règle que le cheikh nous avait appris à cette époque-là, il disait « Al-ihtijaju bil-qadar fil masa'ib wa laysa fil ma'ayib ». Al-ihtijaju bil-qadar fil masa'ib, c'est-à-dire sur les malheurs que t'as pas, dont tu n'es pas responsable.
Par contre, pas sur les choses dont tu es responsable. Et en fait, Adam alayhi salam, il parle pas, il dit pas, j'ai pas mangé le fruit. Il est responsable d'avoir mangé le fruit. Par contre, il n'est pas responsable des conséquences que ça a engendré. Il savait pas que ça allait provoquer tout ce que ça allait provoquer. Et Allah Azza wa Jal, de toute façon, il lui a pardonné. Donc, en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il arrive un malheur et que tu n'es pas responsable de ce malheur, là, tu peux dire Qaddar Allah, c'est le destin d'Allah, etc. Mais par contre, tu as bu de l'alcool, tu as conduit la voiture, ou tu étais sur retrait de permis, tu as quand même conduit, tu as provoqué un accident, là, tu peux pas dire que. Tu peux pas utiliser le destin pour justification de ton méfait. Un autre point, enfin, il y a une autre sagesse par rapport à ce hadith que je trouve intéressante, c'est la question des conséquences et du pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, il y a des gens, par exemple, qui vont t'offenser, et dans ta grande mansuétude, tu vas leur pardonner. Wa alaykoum salam. Par contre, c'est pas parce que tu as pardonné que tu vas oublier. Il y a des gens, des fois, qui t'ont offensé, ils t'ont demandé pardon, tu as accordé le pardon, et ensuite ils vont dire, mais ton comportement, il a changé envers moi. Ah, mes frères, tu m'as porté préjudice, khalas. Ça ne veut pas dire que je t'ai pardonné, effectivement. Ça veut dire que je ne vais pas te demander justice le jour de la résurrection. Mais ton comportement a des conséquences. Allah Azza wa Jalla, il l'a pardonné à Adam alayhi salam. Mais il n'empêche qu'il est quand même chuté du paradis, ça, voilà. Donc le pardon n'implique pas qu'il n'y a pas de conséquences. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Wahshi il est venu le voir. Wahshi, Wahshi, vous allez voir tout à l'heure, plus tard, c'est celui qui va tuer Hamza, à la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va rentrer à la Mecque, Wahshi se convertit à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, écoute, j'accepte ta conversion et je te pardonne, dans le sens où tu as tué l'une des personnes que j'aimais le plus. Par contre, je ne veux plus te voir. Tu t'arranges, tu te débrouilles comme tu veux, mais t'es pas dans mon champ de vision. Donc le pardon n'implique pas forcément qu'il n'y a pas de conséquences. Ça, c'est une règle qui est très importante à comprendre. Et je le dis beaucoup pour les gens il y a des gens, malheureusement, ils ont une propension à se laisser marcher sur les pieds. Et les gens, ils confondent beaucoup gentillesse et bêtise. C'est pas plus que je suis gentil que je suis stupide. Donc c'est pas plus que je suis gentil que je te pardonne que ça y est, khalas. Avec moi, tu peux faire ce que tu veux et jamais de conséquences. Non, je peux à la fois te pardonner, mais il y a quand même des conséquences. Bon, naktafi bi hadha al-qadr. Jazakumullah khairan. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah wa lakum. Inch'Allah, أذن لي لصلاة العشاء. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Like and subscribe.